Ok. Allez, on s'installe tranquille sur le bloc. Voilà, on vient bien poser les ischions, bien vers l'arrière, on redresse bien la colonne. On inspire profondément, on ferme les yeux. On expire par la bouche. Expire par la bouche 2 ou 3 fois. Essaie de bien libérer les tensions dans la mâchoire, dans le cou, dans la nuque, le haut des épaules. Pour être vraiment dans le ressenti, on va libérer un petit peu le haut du dos, mais les yeux fermés. Donc on va d'abord commencer par les cervicales. Tu vas dessiner des tout petits cercles. C'est le bout du nez qui dirige le mouvement. Petit cercle. Garde les yeux fermés. Voilà, ça ne doit pas craquer. Je ne dois pas du tout avoir de sensation douloureuse. Voilà, et je trouve l'amplitude qui me convient. Et je change de sens. Voilà, je reviens au centre, toujours les yeux fermés. J'essaie de monter mon oreille droite vers le ciel. Alors, je cherche à monter vers le ciel pour ne pas avoir la sensation d'aller écraser le côté gauche. J'étire à droite tout en gardant la longueur du dos, la longueur du cou. Inspire, reviens au centre. Expire, monte l'oreille gauche vers le ciel. Relâche bien tes épaules. Doucement, reviens au centre. Fermez les yeux et faites des cercles avec les épaules. Inspirez en montant les épaules vers les oreilles. Expirez, redescendez les épaules vers l'arrière. Expirez, les épaules redescendent. Dernière fois, inspirez. Expirez, les épaules redescendent. Ok, je peux ouvrir les yeux. On va faire des petites torsions de droite à gauche, mais sans tourner la tête. Donc on garde la tête fixe. On va pivoter, petite torsion. Donc je garde regard droit devant. J'expire. J'expire. Voilà, mouvement doux. Pour l'instant, sans la tête, juste aller bien chercher la rotation. Ici au niveau des obliques. Et maintenant, je vais emmener avec la tête. Ok, dernière fois de chaque côté. Et je reviens au centre. On va venir poser le bout des doigts sur le sol. Les coudes sont un petit peu fléchis. Donc si on ne peut pas fléchir les coudes, hop, on descend du bloc. Allez, bout des doigts sur le sol, coudes fléchis, ouverture de la poitrine et creux du dos. Ok, donc je vais expirer et je vais essayer de rapprocher mes omoplates sur l'expire. À l'inspire, je relâche. Expire, rapproche les omoplates et repousse le sol avec les ischions. Essaie de pousser le sommet de la tête vers le ciel. Tu cherches en même temps l'autograndissement. Et tu relâches, tu laisses inspirer. Expire. Quand tu expires, bouche ouverte, ne contracte pas les mâchoires. Libère bien la respiration. Dernière fois, laisse inspirer, le ventre se relâche. Laisse expirer. Rapproche les omoplates. Reste un peu dans cette posture dos creux. Cherche à repousser le sommet de la tête vers le ciel. Allonge. Et doucement, tu relâches. Garde le regard de face. Petite torsion droite-gauche sans bouger la tête d'abord. 4 fois. Expire. Expire. Puis suis le mouvement avec la tête. Expire. Et reviens au centre. Maintenant, dos rond. Tu viens mettre tes doigts vers l'intérieur. Tu vas plier tes coudes et tu vas bien te servir des genoux pour te repousser. Ici, tu vas imaginer que tu viens creuser un sillon sous le sternum. Donc tout ça, ça rentre et ça remonte. Et là, je viens ouvrir le haut du dos et le haut de la poitrine. Je relâche un peu le menton. Allez, tu viens respirer dans le haut du dos. Comme 2 ballons qui se gonflent entre les omoplates. Et tu expires, le ventre se vide et tu creuses sous le sternum. Relâche le ventre à l'inspire. Expire. Creuse sous le sternum et repousse les genoux. Arrondis bien le haut du dos.
Et encore, laisse inspirer. Expire. Et dernière fois, laisse inspirer. Expire. Cherche encore un tout petit peu plus de dos creux, de rond, pardon. Et doucement, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Tu relâches. Et de la même façon, 4 torsions sans bouger la tête. Expire, expire, expire. Et maintenant, on va aller dans la torsion je suis avec la tête et je garde ma torsion 3 respirations. Essaie de bien pivoter autour de ton axe, d'être bien auto-grandi vers le ciel. À la fin de ta dernière expire, tu peux rester un peu en apnée, 2 ou 3 secondes, aller peut-être un tout petit peu plus loin dans la torsion et relâcher. Laisse inspirer au milieu. Expire, torsion de l'autre côté. 3 respirations ici. Et je profite de l'expire pour aller amener ma torsion un tout petit peu plus loin. Dernière expire. Tu vides, tu vides, tu vides. Tu restes un peu en apnée. Peut-être que tu vas chercher un petit peu plus loin. Tu relâches, tu laisses inspirer. Et tu expires. Ok. On va venir passer sur les genoux. On placera les 2 blocs de chaque côté. On prépare ces petits supports si jamais on a mal aux genoux. On prépare les supports pour placer sous les rotules. Ok ? Allez, on vient bien placer les fesses sur les talons. On va placer le bout des doigts ici devant le sol. Ok, on va chercher à bien allonger la colonne. On va venir placer paume de main avant-bras vers le ciel, les coudes contre les genoux. Le dos est toujours bien droit, hein, pas arrondi, pas creusé. Petit travail d'engagement des muscles du dos et du ventre. On va expirer. Quand j'expire, j'essaie de pousser ma tête vers l'avant, comme si je voulais allonger la colonne. Et je pousse mes coudes dans les genoux. Ok ? Allez, j'expire. Mon ventre se vide. Je pousse mes genoux et je cherche à allonger le dos. Et je visualise mes omoplates qui font ce mouvement. Mes omoplates en haut tirent vers le bas en se rapprochant légèrement l'un de l'autre. Hein, je cherche à faire ça. Allez, j'expire. Allonge la colonne, sens tes omoplates qui descendent légèrement l'un vers l'autre. Relâche toujours à l'inspire, dernière fois. Et cherche l'allongement, long, le dos au maximum. Ici, tu relâches la pression des coudes. Tu poses les bras loin devant de la largeur des épaules. Tête entre les bras, posture de l'enfant bien étirée. Allez, essaie de sentir toute la longueur du dos, toute la longueur du ventre. Tu tends tes bras, tu commences à mettre un peu de pression dans les mains pour activer les muscles dans le dos. Inspire, expire profondément. Okay. Je vais partir de ma posture 4 pattes. Tu vas, prochaine expire, tirer sur les bras, venir dans la posture dos creux directement. Donc je garde mon contact ventre-cuisse. Je monte directement dans la posture, comme si je voulais projeter mon sternum vers l'avant. Je reste un peu en arrière des poignets, je repousse le sol. Et ici, j'ai une flexion de hanche. Hein, d'accord, je dois avoir un contact. Expire, redescends. Encore une fois, expire, dos creux. Monte directement dans le dos creux. Ouvre tes épaules. Projette légèrement la poitrine et le sternum vers l'avant. Expire et relâche. Sur ta prochaine expire, tu vas pousser directement dans les jambes et venir dans le dos rond. Je pousse dans les jambes, expire, je monte sur le bout des doigts, je repousse le sol. Et je lâche ma tête, et je lâche ma tête. Expire, reviens. Et encore une fois. Expire, pousse dans les jambes, monte directement ton dos arrondi. Tête relâchée, bout des doigts sur le sol. Essaie de mettre plus de poids vers l'arrière que vers l'avant.
Puis doucement, avance doucement les épaules, reviens dos plat. Viens placer tes genoux un petit peu plus au centre. Allez, petite posture de gainage sur un genou, donc tu peux placer un support sur un genou si tu as besoin. Allez, d'abord tu trouves un beau dos plat, bien tonique, la sangle abdominale bien engagée. Tu tires ta jambe droite, pied flex, ton bras gauche. La paume de main gauche regarde vers l'intérieur. Repousse bien sur la main qui est posée au sol. Attention à ton pli du coude ici, qui rentre bien vers l'intérieur, hein, bien tonique dans ton bras. Allez, je respire, j'allonge bien. Doucement, tu poses et tu changes. Pied flex, loin derrière. Bras tendus, paume de main qui regarde vers l'intérieur. Verrouille bien l'avant-bras ici. Verrouille bien ton coude. Allez, respire bien. Puis doucement, viens poser. Retourne tes orteils, viens dans une posture de l'enfant. Les orteils bien étirés. Étire bien les chevilles, les pieds. Allonge bien les bras. Et sur ta prochaine expire tranquillement. Pousse dans tes mains, pousse dans les pieds, monte dans le chien tête en bas. Ne cherche pas forcément à tendre. Cherche d'abord à bien ouvrir les épaules, bien ouvrir le dos. Comme si tu voulais déposer ta poitrine sur la racine des cuisses. Lâche ta tête. Le pouce et l'index pressent dans le sol. Allez, laisse respirer ici. Si tu ressens le besoin de bouger un petit peu les hanches, les genoux, il n'y a pas de problème. Repousse loin. Active bien. N'hésite pas à expirer bouche ouverte. Active bien ton ventre qui se vide à l'expire. Puis doucement, ramène les genoux au sol dans le quatre pattes. Repose et viens te placer fesses sur les genoux, dos droit. Ok. On va monter en gainage directement à genoux. Donc, je vous rappelle que dans la méthode de Gasquet, pour monter à genoux, c'est rotation externe des fémurs. Donc, j'active ici mon gainage et je monte en cherchant à ouvrir les cuisses vers l'extérieur. Ok? Aucun effort au niveau du dos, tout dans les cuisses. Allez, on monte pour ceux qui sont encore à genoux. Allez, expire, je viens placer un pied debout. Ok, ici, petit travail du psoas. D'accord? Donc, d'abord, pour aller chercher mon psoas, je vais vérifier que mon bassin est bien placé. C'est-à-dire que mon coccyx descend légèrement et mon pubis monte un petit peu. Et tout de suite, ici, je vais déjà sentir mon psoas qui vient s'activer. Je cherche toujours l'autograndissement vers le haut. Je vais imaginer que je veux ramener mon pied droit vers moi, mais le pied droit va résister, rester collé au sol. Donc je garde le placement du bassin, je me grandis, j'expire, et imagine que tu veux ramener ton pied droit vers toi. Tu veux ramener ton pied, ça résiste, et tu es obligé d'activer ici le psoas. À l'inspire, tu relâches. Expire, essaie de ramener ton pied droit, grandis-toi, le coccyx descend, le pubis monte, et j'active le psoas à gauche. Et tu relâches, dernière fois. Allez, expire. Active bien ton psoas. Puis doucement, tu relâches. Tu viens placer tes deux mains de chaque côté du pied droit et tu rapproches un petit peu ton pied droit du genou gauche. Tu retournes tes orteils à gauche. Tu viens bien coller ton ventre contre la cuisse droite. Tu expires, position du coureur. Tu cherches à poser le talon derrière et à tendre la jambe avant. Je dis bien, tu cherches à tendre la jambe avant. Tu gardes le contact du ventre sur la cuisse. Tu cherches à allonger ton dos. Repousser le sol du bout des doigts. Voilà, certaines personnes vont tendre, d'autres non. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de bien sentir tout l'étirement de la chaîne postérieure. Ta hanche droite va avoir tendance à avancer un petit peu, tu la recules un tout petit peu. Tu recules un tout petit peu ta hanche droite. Expire. Encore une fois. Expire. Puis doucement, ramène le genou gauche. Ramène les deux genoux en arrière. Posture de l'enfant. Tu expires. Tu peux soit faire la posture bras étirés, soit posture relâchée avec le front sur les mains. Tu choisis la posture qui est OK pour toi. Allez, fais quelques respirations ici tranquillement.
Sur la prochaine inspire, tu tends les bras devant. Tu presses bien dans le sol. Tu soulèves un petit peu les fesses, tu retournes les orteils. Tu avances tes mains au maximum. Et tu expires, tu viens dans la planche. Les talons poussent vers l'arrière. Et je viens dans la planche. Peut-être que tu auras besoin d'avancer un petit peu les mains. Tout dépend de la morphologie de chacun. Le coccyx entre les fesses. Pousse tes talons, tu dois sentir tes mollets et tes quadriceps qui s'activent. Et sur ton expire, tu vas activer périnée abdos, pousse tes fesses vers le ciel, chien tête en bas. Expire. Si tu as besoin, tu plies tes genoux. Si tu as besoin des genoux fléchis pour sentir peut-être plus l'allongement. Lâche ta tête. La poitrine se dirige vers la racine des cuisses. Puis doucement, pose les genoux. Expire. Ramène les mains devant les genoux. Et viens dans la posture à genoux. Allez, on monte en gainage. Rotation des fémurs. Hop, comme un bloc. Et je viens placer mon pied gauche devant. Si j'ai besoin, petit support sous le genou droit. Hein? Comme tout à l'heure, je suis bien auto-grandi, je vais aller chercher mon psoas. Donc mon coccyx descend légèrement, le pubis monte. Et tout de suite, je viens sentir l'étirement de mon psoas. Allez, sur l'expire, essaie de ramener le pied gauche vers toi, ça résiste au sol. Et tu cherches à aller activer le psoas. À l'inspire, tu relâches. Expire. Ramène bien. Et relâche. Dernière fois. Expire. Et tu relâches. Descends le dos droit, viens placer les deux mains au sol. Rapproche un petit peu ton pied du genou. Bout des doigts sur le sol, tu es déjà bien grandi. Si tu as besoin des petits blocs pour t'aider, retourne les orteils derrière. Expire, monte, cherche à déplier la jambe arrière. Puis ensuite, viens t'occuper d'étirer la jambe avant. Ventre bien étiré sur la cuisse, tête relâchée. Pense à reculer un tout petit peu ta hanche gauche qui va avoir tendance à avancer légèrement. Presse bien le gros orteil gauche dans le sol. Presse le pied dans le sol, le gros orteil. Voilà, viens activer les muscles de la hanche et de la cuisse. Allez, respire profondément. Allonge le ventre. Allonge le dos. Voilà, petit à petit, les muscles s'étirent. Puis de cette posture, doucement, tu vas mettre plus de poids sur le pied gauche à l'avant. Tu vas ramener les deux pieds parallèles. Tu vas les écarter de la largeur des cuisses, des épaules. Et tu vas doucement relâcher, posture de la pince debout, ventre sur les cuisses, pouce dans les coudes. Je tracte légèrement mes coudes vers le sol. Et ici, je cherche vraiment le relâchement dans le haut du dos, dans la nuque. Voilà, plus je vais activer en expirant les muscles du ventre, plus je vais venir relâcher le dos. Hein. Quand j'active les muscles opposés, le dos se relâche. Donc si j'active mes abdos, les muscles du dos s'étirent. Doucement, tu lâches tes bras. Mains sur les genoux, tu viens en dos plat. Garde les genoux fléchis. Viens chercher un dos plat. Voilà, tu peux redescendre tes mains sur les tibias si tu sens que c'est OK pour toi. Allez, dos bien plat, nuque bien étirée. Tu viens amener tes bras vers l'arrière. Posture de l'avion. Tu gardes le dos bien tonique. Sur une expire, tu viens amener tes bras le long des oreilles. Et tu inspires, tu reviens vers l'arrière. Expire, ramène les bras le long des oreilles. Inspire. Et sur la prochaine expire, tu amènes les bras et tu remontes dos plat. Tu remontes. Et doucement, posture de la montagne, tu relâches. Allez, reste un petit peu dans la posture de la montagne. Bras le long du corps, ouvre les paumes de main, ouvre les épaules. Allez, laisse inspirer, laisse expirer tranquillement. On va faire une petite posture d'équilibre. Tu vas venir en appui sur une jambe. Je stabilise bien, j'ouvre les orteils, toute la plante du pied bien stable. Et je vais venir placer le pied, soit étage 1, étage 2 ou étage 3 selon ton niveau de pratique. Pousse bien le pied dans la jambe opposée. Tu peux garder les mains ouvertes,
ou bien monter progressivement les bras vers le ciel. Allez, décontracte tes orteils. Active tous les muscles profonds de la posture et relâche les tensions dans le haut du corps. Allez, laisse respirer, fixe un point au sol ou bien loin devant. Essaie de mobiliser ton intention vers un seul point fixe. Puis doucement, expire, repose ton pied, ouvre les pieds de la largeur des épaules, puis les genoux, bascule en dos plat comme tout à l'heure. Et continue la descente, viens déposer le ventre sur les cuisses, relâche, attrape les coudes, posture de la pince debout, viens allonger toute la chaîne postérieure. Laisse expirer, cherche à vider le ventre, que tu expires par le nez ou par la bouche. Vide bien ton ventre à chaque expire le plus possible. Main sur les tibias, dos plat. Étire tes bras vers l'arrière en inspirant. Expire, ramène les bras de chaque côté des oreilles. Encore une fois, inspire, bras vers l'arrière. Expire, bras aux oreilles, reste ici. Et sur une prochaine expire, pousse dans les jambes, monte dos droit vers le haut. Et reviens dans la posture de la montagne. Stabilise bien. Viens mettre le poids du corps un peu plus maintenant sur l'autre pied. Ouvre bien tes orteils, stabilise bien ta cheville. Et ensuite, viens te positionner à la hauteur qui te convient. Fixe ton attention sur un point. Emmène tes bras vers le haut. Allez, laisse respirer. Haut du corps détendu, bas du corps bien tonique. Voilà, essaie de faire que la cheville bouge le moins possible. Et doucement. Expire, bien relâche. Tu reviens en posture de la montagne à l'avant de ton tapis. Allez, inspire, bras vers le haut. Expire, descends dos plat, cherche à étirer, bien déposer les deux mains sur le sol. Recule un pied vers l'arrière. Les deux pieds repassent dans la planche, puis pose les genoux. Alors, on va venir faire la posture du chien tête en haut en partant de la posture 4 pattes. Si jamais j'ai des problèmes de dos, je ne suis pas obligée de la faire, je peux juste rester dans un 4 pattes ou dans une posture de l'enfant. Ok ? Sachant que sur la posture du chien tête en haut, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, on s'arrête quand on veut. Ce qui va être important, c'est vraiment coccyx entre les fesses, c'est-à-dire pendant tout le moment où je vais descendre dans la posture, j'active mon transverse et j'essaie de ramener mon coccyx vers l'avant, mais vraiment au maximum. Ok ? Donc je viens dans les 4 pattes. Je vais écarter mes pieds vers l'extérieur du tapis. Là, c'est simplement pour protéger la sacro-iliaque. Ok ? Tu vas avancer tes mains d'une bonne longueur de main. Tu repousses le sol, tu es déjà dans un dos bien tonique. Et là, ici, j'active mon périnée, j'expire, je ramène mon coccyx entre mes fesses. Je ramène le coccyx le plus loin possible. Et simplement, je continue de repousser dans le sol. Je ne lâche pas du tout la tonicité dans le haut du dos. Par contre, je relâche les grands droits, je relâche le bassin. Tonicité en haut, relâchement en bas. Puis doucement, tu vas activer le périnée, expirer. Posture de l'enfant. Et tu relâches. Posture relâchée, bras croisés, front sur les mains. Tu décontractes bien le dos et tu relâches. Allez, laisse respirer ici. 5-6 respirations. Puis une dernière fois le chien tête en bas. Tu étires tes bras, tu retournes tes orteils,
Et tu vas bien pousser en diagonale vers l'arrière en cherchant à repousser le sol. Racine des cuisses bien en flexion de hanche. Hein. Je pousse le ventre contre les cuisses. Je repousse le sol. Je lâche ma tête. Expire profondément. Allonge toute la chaîne postérieure. Ton pouce et ton index sont actifs dans le sol au maximum. Puis doucement, ramène les deux genoux au sol. Posture à genoux. Je viens me placer. Allez, j'inspire. Monte en gainage. Bien placé. Le pied droit devant. Si besoin, mets un petit support sous le genou. On va faire l'étirement avec les blocs. Ici, je viens reculer mon genou gauche pour être dans une fente qui va bien étirer le psoas et les hanches. Donc tu tends ta jambe et puis tu recules bien ton genou. Tu viens le poser au sol. Allez, ici je peux régler la hauteur des blocs. Hein. Petite hauteur. Si vraiment je suis très raide des hanches, bah simplement je viens monter les blocs au maximum pour avoir vraiment un peu de marge dans l'étirement. Mon dos est bien étiré. Je peux regarder dans le miroir, hein, que mon dos n'est pas, surtout pas arrondi. Allez, si tu respires, voilà, j'expire, je laisse le psoas se relâcher tranquillement. Aujourd'hui, on va faire une torsion, mais on va garder le bloc sous la main, simplement pour aller faire une torsion vraiment dans le placement. Donc ici, tu viens placer ta main gauche sur le bloc tout près de ton pied droit. Okay. Tu vas allonger ta colonne, tu vas venir attraper tes côtes ici à gauche avec la main droite. Tu vas expirer et tu vas venir amener tes côtes vers la cuisse. Et ensuite, tu vas allonger le bras. Et tu ne laisses pas ton genou droit s'ouvrir. Tu presses le gros orteil. Tout doucement, tu relâches. Et tu refais la même chose, main au sol. Tu places ta main au sol. Tu viens chercher tes côtes. Tu expires, tu pivotes au maximum tes côtes et le bras monte. Si tu as des problèmes d'épaule, tu viens poser la main sur la hanche. Allez, tu allonges, tu repousses le sol avec le bras gauche. Et tu respires. Doucement, tu relâches. Tu viens reposer les deux mains de chaque côté. Je reviens doucement vers l'arrière. Posture de l'enfant. Tu expires. Pour relâcher les hanches, tu peux ouvrir un petit peu tes genoux vers l'extérieur. Relâche les épaules, décontracte bien. Puis ramène les mains devant les genoux. Replace-toi à genoux, dos bien droit. Allez, ici je monte en gainage sur une expire. Et je viens placer mon pied gauche. Je reprends mes blocs. Je tends ma jambe, je recule bien mon pied. Et je viens me placer bien en étirement. La rotule bien positionnée sur le tapis. Voilà, pose ton genou. Allez, je reste ici quelques respirations. Voilà, je laisse respirer tranquillement dans tout le psoas de la jambe droite. Le genou bien au-dessus de la cheville. Et je vais venir placer mon bloc près du pied gauche. Ici, je vais venir chercher mes côtes à droite. Je vais vraiment expirer, venir pivoter mes côtes vers le haut et étirer mon bras. Allez, je presse le gros orteil du pied gauche. Et j'allonge, et j'allonge. Doucement, tu relâches. Et tu viens placer la main droite, au sol. Et tu viens chercher les côtes et tu ouvres. Allez, respire bien. Ne laisse pas ton genou avant s'écarter. Voilà, active bien.
sur l'expire. Tu relâches. Tu viens directement te mettre en position assise. Comme on a pas mal forcé sur les psoas, on va avoir l'arrière des cuisses qui va être un peu contracté, donc on va venir relâcher l'arrière des cuisses. Donc je vais venir plier les genoux, placer mon dos bien étiré et venir chercher mes orteils. Donc je trouve la bonne longueur ici, épaules relâchées, bien ouvertes. Voilà, je fais quelques respirations ici tranquillement, je ferme les yeux. Voilà. Et puis simplement, doucement, je vais faire glisser mes talons jusqu'à trouver un premier stade d'étirement. Je ressens le dos, je ressens un peu l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux. Voilà, reste ici quelques respirations. Essaie de faire que la posture de ton dos ne bouge pas. Allez, tu fais ici encore 3-4 grandes respirations bien intenses. Puis si tu peux, tu pourras aller un petit peu plus loin dans la posture d'étirement. N'oublie pas que ton dos ne modifie pas sa posture. Il reste bien long, bien étiré. Tes épaules ne montent pas vers les oreilles. Voilà, ouvre bien les épaules. Ramène le menton légèrement vers la gorge. Cherche à étirer jusqu'à la base du crâne. Tes omoplates descendent légèrement vers le sol. Peut-être que tu pourras poser les jambes complètement tendues au sol, peut-être pas. C'est pas grave, justement l'important c'est de ressentir le stretching dans toute la chaîne postérieure. Si vraiment je suis très raide au niveau du dos, je vais presque sentir que le dos. Ça va s'assouplir petit à petit. Puis tout doucement, je vais venir relâcher. Voilà, je vais rester dans la posture du bâton, donc je vais avoir les jambes serrées, je vais venir placer le bout des doigts sur le sol. Allez, je repousse un petit peu le sol, j'active la sangle abdominale, je cherche à me grandir au maximum. Les pieds bien flex. Et puis ensuite, tu pointes bien étiré. Encore flex. Et pointe, étire bien. Ok, je reste pied flex. Je viens croiser une jambe. Allez, je pose bien mon pied à plat. Et on va faire une petite torsion, venir aller chercher la hanche. Allez, tu ramènes bien vers toi. Voilà, ton pied reste bien posé à plat au sol. Ton pied flex, la jambe tendue, comme si tu repoussais quelque chose avec ton pied flex. Voilà, ne laisse pas ton poids tomber vers l'arrière. Repousse-toi avec la main, grandis-toi. Allez, laisse inspirer et expirer. Tout doucement, tu reviens au centre. Et on fait la torsion inversée. Donc tu viens attraper le genou avec le même bras. Et tu viens repousser vers le haut et faire une torsion inversée. Et doucement, tu relâches. Allez, repose les deux jambes au sol. Tu peux replier, ramener de nouveau le dos plat. Peut-être refaire un petit allongement de l'arrière des cuisses. Expire profondément, allonge le dos, épaules ouvertes, bien étirées. La nuque bien dans le prolongement de la colonne. Rentre un peu le menton, voilà. Doucement, tu relâches. Et tu viens croiser de l'autre côté. Allez, je viens attraper mon genou, je me grandis, je pivote en gardant le maximum d'autograndissement. Pied flex, je repousse avec l'autre jambe. Imagine que ta jambe au sol repousse un mur avec le pied flex. Et
Essaie de bien sentir les mouvements du ventre, les mouvements de la cage thoracique à chaque respiration. Puis doucement tu relâches et tu viens en posture inversée. Tu relâches. Une dernière fois, jambes fléchies, placement du dos, étirement des ischio-jambiers. Jambes tendues ou qui restent un petit peu fléchies. Garde bien tes pieds dans l'axe, tes orteils et rotules bien dirigés vers le ciel. Puis doucement, tu relâches. Ok, on va repasser à genoux, venir faire un étirement des hanches. Donc on aura peut-être besoin d'un bloc pour poser sous les fesses. Donc vous gardez un bloc à disposition. Allez, on va venir se mettre dans la posture 4 pattes. On va bien avancer les mains et doucement on va faire glisser le genou droit vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse glisser le pied droit devant le genou gauche. Allez, je viens croiser mes genoux bien serrés. J'écarte mes pieds pour faire un espace derrière pour le bassin. Doucement, je vais reculer. Alors, soit je peux venir poser les deux fesses, soit j'ai une fesse qui va se poser plus que l'autre et l'autre va être complètement décollée. Du coup, je viens mettre le bloc sous la fesse qui est posée. D'accord? Simplement pour venir équilibrer le bassin. Si le bloc c'est trop haut, on peut mettre aussi les deux petits pads en silicone ou juste une petite couche sous la fesse. D'accord? Le bloc, c'est vraiment quand on est très très raide. Allez, ici, main sur les plantes de pied. Voilà, je redresse bien le dos. Et puis je profite de cette posture ici, je viens faire des petites pressions avec les pouces. Voilà, tout le long de la voûte plantaire. Donc au milieu, sur les côtés, à la base des orteils. Voilà, je viens stimuler un petit peu tous les points. Voilà, si vous sentez un petit point sensible, n'hésitez pas à rappuyer un petit peu dessus, insistez un peu. Allez bien chercher aussi les points dans le talon. Ok, puis ensuite je relâche, je viens placer une main de chaque côté du genou. Alors soit déjà pour vous ici c'est très intense au niveau de l'étirement, je reste ici. Si vous avez envie d'aller plus loin, je viens allonger. Et je respire dans la hanche du dessus, dans la hanche droite. Et à chaque expire, j'essaie de relâcher un peu plus les tensions dans la hanche. Voilà. Inspirez, expirez profondément. Chaque expire amène relâchement, détente dans le muscle, dans l'articulation. Doucement, je remonte, je reviens le dos droit. On va basculer le poids du corps vers l'arrière pour venir doucement décroiser. Je viens déposer les deux jambes tendues un peu écartées. Ici, essuie-glace, rapide. Hop, je viens secouer, faire l'essuie-glace. Ok, essuie-glace un peu avec le bassin, décontracte bien. Ok, on plie les jambes et on y va pour l'autre côté. Allez, sur la posture 4 pattes, j'avance les mains, je fais glisser mon pied gauche, je croise, j'écarte bien mes pieds et je viens déposer mon bassin.
Si j'ai besoin d'un support, c'est sous la fesse qui pose le plus, hein, pas sous la fesse qui pose le moins. Ok? Voilà, juste pour rééquilibrer mon bassin. Tu as mis côté fesse qui pose pas, non? Si c'est bon de ce côté? Oui, voilà, parfait. Ok. Tu peux mettre le bloc violet si c'est pas assez haut. Hein, voilà, n'hésite pas à mettre un peu plus de hauteur, il faut quand même que je sois bien posé, bien confortable. Allez, quelques respirations, le dos bien droit. Et puis ensuite, tout doucement, sur le bout des doigts, je peux aller chercher un étirement un petit peu plus intense. Voilà. Tranquillement, progressivement. Si je ne peux pas avancer mes mains, c'est pas grave, je reste ici, je respire, je laisse bien descendre le poids du bassin sur mon bloc. Voilà, respire bien. Peut-être que petit à petit, au fur et à mesure des respirations, tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Sers-toi bien de la respiration comme détente du muscle. Visualise bien ta hanche gauche, les muscles, l'articulation. Observe les points de tension et respire profondément sur ces points. Doucement, tu reviens. Poids du corps vers l'arrière. Je déplie. Ok. Et on va venir terminer la séance sur le dos. Donc on vient s'allonger sur le côté. Puis on passe sur le dos. On va faire une posture du demi-pont, puis ensuite on viendra faire la relaxation. Allez, mes deux pieds bien parallèles, de la largeur des hanches. Avec mes mains, je peux attraper mon bassin, replacer mon coccyx bien en étirement vers les pieds. Pour le demi-pont, très important, je replace le menton bien vers la gorge, nuque étirée. Si besoin, je mets un petit support sous l'os de la tête pour vraiment sentir que ma nuque est bien droite. Allez, ouvre les épaules, paume de main vers le ciel, bras le long du corps. Allez, j'active bien tout ma sangle abdominale, j'expire, je monte en demi-pont. Je pense à l'appui du talon, des épaules, mais aussi du gros orteil, pour ne pas laisser mes genoux s'écarter. Maintenant, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin. Mes épaules rentrent sous mon buste. Je continue de presser les épaules, de ramener le menton vers la gorge et de repousser mon coccyx vers les pieds. J'allonge le bas de mon dos. Mes omoplates se rapprochent, ma poitrine s'ouvre. J'en profite pour vraiment faire un étirement profond de la nuque ici dans cette posture. Très très bon pour la nuque, mais il faut bien ramener le menton vers la gorge. Voilà, laisse bien tout l'avant des hanches s'ouvrir. Et pour la descente, surtout, tu vas contrôler ta descente. Donc, tu vas descendre sur une expire. Ton ventre se vide et tu contrôles chaque vertèbre. Si au milieu de la descente, tu n'as plus d'air, tu restes en apnée jusqu'à ce que ton coccyx soit en contact avec le sol. Puis là, tranquillement, tu peux inspirer.
doucement, ramène le genou gauche, tiens-le avec la main gauche, ramène le genou droit. Garde les genoux bien au-dessus des hanches. Ici, sens toute la longueur de ta colonne, du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête. Respire le long du dos. Laisse la respiration monter et descendre tout le long de ta colonne vertébrale. Puis si tu ressens le besoin d'aller tirer un peu plus loin, ramène doucement les genoux vers la poitrine. Tu peux aussi rester dans la posture précédente. Voilà, quelques respirations ici, genoux, poitrine. Essaie de maintenir tes genoux sans ajouter de tension dans les épaules. Relâche bien le haut du dos, relâche bien les épaules sur le tapis. Puis redescends le pied droit au sol, puis le pied gauche. Viens replacer ton coccyx. Si tu as des problèmes dans le bas du dos, tu viendras placer un petit bloc juste en dessous juste après les fesses qui vient soutenir le milieu des cuisses dans le savasana. Voilà, c'est pas obligé, mais si tu as la sacro-iliaque un peu fragile, ça peut soulager les pressions sur la sacro-iliaque. Allez, nuque bien étirée, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Voilà, tu laisses aller, posture de relaxation totale. Tu fermes les yeux. Et tu laisses d'abord respirer. Tu observes le souffle. Tu es attentif aux sensations à l'extérieur du corps, contact du tapis, sensation de chaud, de froid sur la peau. Tu es attentif aux bruits à l'extérieur, les bruits proches, les bruits lointains. Puis petit à petit, tu viens de plus en plus auprès de ta respiration. Tu écoutes le bruit de ta respiration. Tu observes les mouvements de ta respiration. Et tu laisses petit à petit tout le poids du corps se relâcher dans le sol. Tu sens bien le poids de tes talons, de ton bassin, de tes épaules, de ta tête. Puis doucement, tu vas amener l'attention vers ta cheville droite. Tu vas imaginer qu'on on fait une pression extrêmement forte sur la cheville, comme si on pressait la cheville à l'intérieur. Puis doucement, tu relâches cette pression dans la cheville. Tu sens que la cheville retrouve sa position normale et se relâche complètement. Puis tu montes sur le genou droit. Tu imagines qu'on te presse le genou à l'intérieur. Et doucement, tu relâches toute la pression du genou. Tout le genou se détend. Tu montes vers la hanche gauche. Tu imagines que quelqu'un vient appuyer fortement sur l'os de la hanche gauche. Puis doucement, cette pression se relâche. Tous les muscles de la hanche se relâchent. Tu montes vers ton épaule droite. Imagine que quelqu'un enserre ton épaule, contracte ton épaule. Puis doucement, relâche toute la tension dans l'épaule droite.
tout le côté droit et relâchez. Respire. Tranquille. Ramène l'attention vers la cheville gauche. Imagine qu'un étau resserre ta cheville gauche. Puis l'étau se relâche et toute la cheville se détend. Remonte jusqu'au genou gauche. Ressens la pression forte sur tout le genou. Et doucement, la pression se relâche. Le genou se détend complètement. Tu montes jusqu'à la hanche gauche. Ressens la pression sur toute l'articulation de la hanche. Et la pression se relâche. Toute ta hanche se détend. Monte vers l'épaule gauche. Ressens la pression, la compression de l'épaule gauche. Et la pression se relâche. Tout le côté gauche est maintenant détendu. Et tout le côté droit. Tout le corps se relâche et s'offre une phase de récupération totale. Laisse respirer, relâche les tensions, les dernières tensions dans le visage. Tout doucement, toujours en gardant les yeux fermés, tu viendras terminer la relaxation sur un côté, les genoux légèrement ramenés vers la poitrine. Trouve une posture confortable, n'hésite pas à mettre un petit support sous la tête. Garde les yeux fermés encore quelques respirations. Profite encore de ce moment de tranquillité. Commence à reporter ton attention vers les bruits à l'extérieur du corps, vers les sensations sur le corps de chaud ou de froid. Petit à petit, tu peux commencer à sortir de la relaxation, t'étirer, ouvrir doucement les yeux. Puis à ton rythme, revenir tranquillement, t'asseoir sur ton tapis. On fait 2-3 respirations bien profondes. Laisse inspirer. Expire. Laisse inspirer. Expire. Dernière fois.